Euh, Tu Bonjour. réalises, bonjour Olivier, tu réalises une saison encore plus complète avec Arsenal par rapport à la saison précédente. Tu es peut-être à quelques jours de remporter un titre qui ferait plus grand bien au staff, aux dirigeants et aux fans et aux joueurs. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien, je me sens bien. C'était une saison quand même éprouvante et j'ai eu beaucoup de matchs, mais j'ai j'ai le sentiment d'être comment dire comblé au niveau de nos résultats tout simplement. Ce serait encore mieux de gagner cette cup, ouais, ça viendrait parachever un bon travail dans cette belle saison, malgré tout, même si le titre n'est pas au bout. Mais j'ai bon espoir quant à l'avenir parce qu'on a vraiment un bon groupe. Et voilà, c'est une saison qui, je l'espère, se terminera bien avec beaucoup d'excitation quant à la Coupe du Monde qui arrive rapidement. Tu te sens pressé d'être à Wembley sur le Ouais, terrain et pour Wembley, ouais, ouais, c'est déjà dans quelques jours. Donc j'ai foulé la pelouse en demi-finale contre Wigan et c'est un super stade. Et, on aura tout un peuple de Gunners derrière nous. Donc ce sera un beau moment. J'espère qu'on la gagnera parce qu'une finale, ça se gagne. J'en ai déjà perdu une contre Marseille il y a 3 ans. Donc, il y a 5 ans, je crois, tu joues encore à Tours, si je ne me trompe pas. ouais. Tu es maintenant aux portes de jouer peut-être la plus belle des Coupes du Monde pour un joueur de foot au Brésil. Est-ce que tu as l'impression de vivre un conte de fées? Je sais que j'ai une certaine, comment dire, j'ai une bonne étoile au-dessus de ma tête parce que tu n'arrives pas à achever tout ce que j'ai achevé sans une petite part de chance, mais après, j'estime que je le dois au travail, à mon travail et un petit brin de talent aussi. Donc, c'est tout un ensemble de choses qui fait que ouais, c'est un conte de fées au final, parce que si tu m'avais dit ça quand j'évoluais à Grenoble, j'y aurais pas cru. Mais c'est ce qui fait la beauté du sport, à force de persévérance et de détermination, tu arrives à tes fins. Et donc c'est une belle histoire. Ouais. La liste de Didier Deschamps va être annoncée ce soir pour le 30. Et moi, par contre, ma vraie question, c'est où seras-tu le 13 juillet au soir? Le 13 juillet, c'est la finale de la Coupe du Monde. Bah, j'espère que je serai au Brésil encore. Euh, Ça sert à rien comment dire, de d'y aller en se fixant des objectifs mesurés. J'estime qu'on doit espérer l'impossible ou l'extraordinaire. On veut tous marquer l'histoire de notre empreinte et pouvoir jouer une finale de Coupe du Monde, c'est quelque chose de magnifique pour un joueur de foot qui plus est au Brésil. Donc, j'en rêve pas la nuit non plus, mais ce serait vraiment ouais, une immense chance, un immense privilège. Est-ce que vous vous dites là, dans le groupe France, que à partir du moment où vous passez la phase de poule, tout peut se passer, que vous êtes prêt à aller Après, c'est jusqu'au les bout? matchs à élimination directe, donc tout peut se passer, mais on l'a vu à l'Euro, on est tombé contre l'Espagne, une grosse équipe d'Espagne qui, est, qui était au top de sa forme à l'époque. Et en étant sorti des poules, il faut quand même avoir un tirage plutôt clément. Et quoi qu'il arrive, oui, on rencontrera les grosses équipes avant de pouvoir espérer aller en finale. Donc, j'ai bon espoir quant à notre qualification pour les huitièmes de finale. Après, on verra, c'est le tirage au sort et c'est un petit brin de chance aussi. Mais si on est tous à notre meilleur niveau, on devrait sortir de ce groupe. D'accord. D'un point de vue commercial et financier, Arsenal est rentré dans une nouvelle dimension, signe beaucoup de partenariats avec le club. Toi aussi, forcément, étant médiatisé comme tu l'es actuellement, tu es amené à travailler avec plus de marques et à avoir des meilleures opportunités, notamment Puma. Comment est-ce que tu vis ça? C'est quelque chose de pas facile à gérer, la médiatisation, le fait d'être vraiment plus exposé, je dirais.
c'est entre guillemets un peu la rançon de la gloire, mais il faut savoir le gérer après. Donc quand tu as la tête sur les épaules et que tu es bien entouré, ça se passe plutôt bien. Pour ma part, ça va. C'est toujours agréable d'être associé à des marques comme Puma et, qui ont certaines valeurs. Et je travaille aussi sur, comment dire, j'essaye de transmettre l'image qui est la mienne et de m'associer à des marques aussi comme Hugo Boss qui sont plutôt classe et raffinées. Donc c'est quelque chose auquel je me prête bien au jeu et je le fais. Et en plus, ça rapporte des bons contrats. Donc, c'est plaisant. Pourquoi est-ce que tu as choisi Puma comme équipementier Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais en tout cas, à Arsenal, il y a beaucoup de joueurs Puma. Ouais. Et le club a signé avec l'équipementier pour les saisons prochaines. Est-ce que ça t'a renforcé dans ton choix ou est-ce que du coup tu as un lien qui est hyper émotionnel avec la marque parce que c'est tes premières chaussures Bah ouais, ça a été mon premier sponsor, donc après j'ai été amené à prolonger avec eux et je suis content de leur travail et de leurs produits, donc voilà, pour moi c'était comme une évidence de prolonger, de signer un gros contrat avec eux parce que j'ai prolongé il y a 2 ans un contrat de 6 ans. Donc voilà, oui. C'est une marque que j'apprécie, ouais, donc c'est bien d'être fidèle à son sponsor. Et Puma, c'est pas que des chaussures de foot, il y a aussi toute une gamme lifestyle. Ouais. T'en penses quoi des produits lifestyle, notamment la dernière collab avec Alexander McQueen? J'aime beaucoup les chaussures qu'ils font, d'ailleurs je les ai aujourd'hui, les petites montantes là. Après oui, ils font pas mal de partenariats aussi avec. Ils ont fait une ligne pour Usain Bolt. Ouais. Ils ont fait les cuirs, c'est quoi les cuirs? Les cuirs, c'était une autre. Hein? Ouais, non, vous êtes associés. Non, c'est bien. J'ai même un cuir Puma, ouais. Il y a de la diversité dans ce qu'ils font et ouais, j'aime bien les valeurs qu'ils véhiculent. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai prolongé avec eux. D'accord. On va pas se mentir, tu es clairement le beau gosse de l'équipe de France. Ah, merci, ça fait plaisir. Comme tu me dis, c'est toutes mes copines qui m'ont dit. Tant mieux. Obligation de faire des photos avec toi après. Tu as signé un contrat, comme tu disais avant, avec une marque de parfum. Est-ce qu'une reconversion, même s'il est tôt pour en parler, dans le mannequinat ou dans le luxe, on va dire, t'intéresserait ou pas? Ouais, pardon, j'ai cité la marque tout à l'heure, on ne la recitera pas, promis. Non, c'est ma volonté de signer des contrats qui me mettent en avant certains côtés classe, je dirais, parce que j'ai envie de représenter voilà, cette image. Et pour moi, c'est une opportunité de faire autre chose, un peu de rencontrer d'autres personnes et de m'ouvrir à un autre monde qui est, oui, la mode à ce propos. En particulier, là, les parfums, mais si c'est les vêtements, ouais, je peux être amené à après travailler là-dedans, mais je me mets aucune idée en tête fixe et je te dis, je me pencherai sur les opportunités que j'aurai après ma carrière, mais mannequin, ça m'étonnerait quand même. Mais bon, si on me donne un bon contrat pour une marque de fringues ou quoi, pourquoi dire non, quoi. Durant ton temps libre, c'est plutôt shopping, chilling ou bowling entre potes? Un peu les trois. J'adore passer du temps avec les gens que j'aime. J'ai besoin de beaucoup de repos avec le métier que je fais, donc ça passe par un bon sommeil et une bonne hygiène de vie, enfin des siestes aussi, donc chilling aussi. Et c'est quoi le dernier? Shopping, parce que j'aime bien les fringues, j'aime bien prendre soin de mon apparence. Voilà, quoi.
On voit que tu te sens hyper bien à Londres, c'est une Mhm. ville que tu apprécies. Est-ce que tu te sens de rester ici longtemps ou est-ce que tu as envie de découvrir de nouvelles villes, de nouveaux horizons Ouais, j'ai envie de m'inscrire dans la durée ici à Arsenal. Je m'y sens bien, c'est un grand club d'Europe. Euh, voilà, maintenant j'ai envie de gagner des titres avec ce club c'est vrai que je m'y sens bien. J'ai été bien adopté par le public, par les fans qui m'ont tout de suite créé une chanson. Donc j'ai été très honoré et ça donne envie de donner le meilleur de toi-même au quotidien pour ce club. Euh, je vois mon avenir ici à Londres, ouais. Après, on ne sait jamais. Quand l'avenir sera fait. Voilà. Qu'est-ce que tu as ressenti quand justement les supporters que tu as entendu pour la première fois cette chanson en ton honneur? Tu sais, le mec qui bombe le torse. Non, j'ai été très fier parce que c'était pas forcément écrit d'avance. Je veux dire, j'étais champion de France avec Montpellier, mais je venais de faire une bonne saison, mais j'avais pas non plus, j'avais jamais connu la Coupe d'Europe par exemple, j'avais pas une énorme expérience en équipe de France. Donc c'est vrai que c'était touchant voilà, je l'avais en plus entendu pour la première fois lors de mon deuxième match officiel avec Arsenal. C'était à Anfield en plus, qui plus est. Non, c'était plein de frissons de partout. Une vidéo que mon pote m'avait envoyée des fans chanter cette chanson. Et ils ont continué à la chanter à chaque fois que je marque ou que je fais quelque chose de bien. Donc ça donne des goosebumps, comme ils disent ici, de la chair de poule. Selon toi, qui est le meilleur joueur d'Arsenal? Hors toi, bien évidemment. Aujourd'hui, Ouais. Enfin, pour toi, enfin, c'est une double question en fait. Quel est le joueur qui a fait la saison la plus complète? Koscielny. Quel est le joueur qui s'est le plus amélioré? Et pendant ça fait 2 ans que tu es là aussi, que tu vis avec le groupe. Qui s'est le plus amélioré? Peut-être par rapport à l'année dernière, le gardien. Ouais. Le gardien Szczęsny. On a fait plus de clean sheet, je crois, cette année. Ouais, 16, je crois. Ouais. T'es pas loin des 17 de Czech. Je crois qu'il est Ouais. Et sinon, progresser, ouais, je pense que le gardien. Qui est le plus chambreur? Podolski. Qu'est-ce qu'il fait dans le vestiaire pour. Il chante beaucoup notre préparateur physique, Marcus, qui est suédois, et donc on rigole beaucoup. Après, il chambre surtout sur tout et rien, quoi, je veux dire. Qui est le plus timide? Ryo Miyashi. Parce que jeune. Jeune, de nature, donc c'est un asiatique, c'est un japonais, de nature très discret et voilà, ouais, très gentil mais très quiet, comme on dit ici. D'accord. Dernière question, pour revenir à l'équipe de France. Si tu es du voyage au Brésil, avec qui partageras-tu ta chambre? C'est une bonne question. On est deux, hein, c'est ça, pense, ouais. par chambre. Ouais. Peut-être Lolo Koscielny ou Hugo Lloris, ou peut-être encore Xania, voilà, les mecs du club ou les mecs que je fréquente à Londres, quoi. Ça marche. Voilà. Merci beaucoup. De rien.